Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis venu samedi après-midi avec mes parents pour voir le carnaval béarnais. C'est la première fois que je voyais ça. Il y avait beaucoup de monde car il faisait très beau. Les gens étaient presque tous déguisés. Nous étions sur le boulevard des Pyrénées, à côté du château. Tout le monde attendait un personnage qui s'appelle San Pansar. Il paraît qu'il s'était caché toute l'année en Espagne. Des gardes, avec des boucliers, l'attendaient pour le faire prisonnier. Il est arrivé avec sa garde personnelle et sa femme qui s'appelle Carougne. Elle n'a pas l'air très gentille, elle est habillée tout en noir. San Pansar, lui, est un bonhomme rigolo, il a un gros ventre, il porte un collier de saucisses autour du cou et une couronne sur la tête. Les gens disent que c'est le roi des bons vivants. Ses amis, qui sont venus pour le défendre, sont super marrants. On les appelle des paillasses. Ils sont très gros mais ils ont l'air gentils. Ils sont armés avec des espèces de jambon de Bayonne. Ils s'en servent comme des massieux contre les policiers qui ont des boucliers et des matraques. Ils se bagarrent devant nous, mais ce n'est pas pour de vrai. Les policiers vont finir par laisser partir San Pansar et ses copains, et puis tout le monde les suit en chantant et en dansant jusqu'à la mairie. Nous sommes maintenant devant la mairie. San Pansar est arrivé lui aussi, mais il est rentré. Il se trouve au balcon du premier étage. Il nous regarde les bras tendus, comme le pape. Il a dans la main une grande clé que lui a donnée Monsieur Lacoste, l'adjoint de Monsieur le maire de Pau. Cela veut dire que, maintenant, il a le droit d'aller faire la fête avec nous dans toute la ville. Quand il redescend, il repart dans les rues de Pau avec tout le cortège derrière lui. Les gens sont heureux. Il y a des musiciens et des chanteurs. On rigole et on s'amuse. C'est vraiment la fête dans toute la ville. Pendant toute l'après-midi, on a beaucoup marché. Mais j'ai aussi mangé des friandises et bu de la limonade. Les grands ont bu de la bière. À la fin de l'après-midi, San Pansar est tombé dans une embuscade. Il a été fait prisonnier. Nous sommes maintenant tous devant le tribunal, car il paraît qu'il va être jugé. Juge Simoni, che il plaisir e la onorat d'estar lo mestre de ceremonia d'aqueste procés qui alcançarà lo bout. Mas, abans de començar, que em demandi d'arcueille com cau, d'unes essenyes, la cur! San Pansar a été emmené par les gardes. Il est assis sur les marches. Il y a des personnes autour de lui avec des grandes robes noires.
Ce sont ses juges et son avocat pour le défendre. Il y a aussi sa femme, Carougne, et un drôle de monsieur avec un visage blanc. Il porte un gros poisson au bout d'un bâton. Lui non plus n'a pas l'air très gentil. Les gens disent que c'est le carême. Les juges crient en patois sur Saint Ponsard. Il l'accuse de plein de choses très graves dont il est soi-disant responsable. Lui, il n'a pas l'air très impressionné. Il répond en rigolant. Ça énerve les juges, qui crient de plus en plus fort. Ils sont de plus en plus méchants envers lui. Il a tous les torts. Son avocat essaie de le défendre, mais il n'est pas très bon, et les juges finissent par condamner Saint Ponsard à être exécuté. Il sera brûlé vif. Je suis très triste car je ne trouve pas ça juste du tout. Il ne peut pas être coupable de tout ce dont on l'accuse. Mes parents m'expliquent que, des fois, la société fait porter sur le dos de certaines gens, simples et très heureux, tous les maux dont elle est elle-même responsable. On appelle ces gens des boucs émissaires. Les gardes emmènent Saint Ponsard et la foule les suit vers l'endroit où la sentence sera exécutée. Nous arrivons sur la place de Verdun, mais, juste devant le bûcher, j'apprends que Saint Ponsard s'est mystérieusement enfui grâce à ses copains les paillasses qui ont réussi à le libérer de ses gardes. Ils ne pourront brûler qu'un pantin en carton. Je ne suis plus triste du tout, je suis très heureux qu'il ait pu s'échapper, car, en fait, je l'aimais bien ce Saint Ponsard. Maintenant il commence à faire nuit et beaucoup de gens sont aussi contents que moi. Nous partons tous sous le grand chapiteau qui est dressé sur la place, où on va pouvoir manger, écouter de la musique et danser. Estem guardats, lo casalot prin de puraio, quate bacottos au cledat, jo trupo d'ouios engasallos, quan saré... Je rentrerai un peu plus tard chez moi avec mes parents, la tête pleine de bons souvenirs de cette belle journée. Je raconterai demain à mes copains l'histoire de Saint Ponsard. O loc dos deixa abuso, si l'han perdut, més llena ben verois escuts, lo peix que l'ave vist canviar, arriba las naveros modos, quan lo visiten nord paisà, o tractir dobla les arrodos, que si has de carecer.